Salut à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo basket, une vidéo un petit peu particulière, une vidéo hors série où je vous propose de parler ensemble de statistiques avancées. Je vous propose de voir comment lire une feuille de match. Vous ne regarderez plus jamais les statistiques de la même façon. D'une manière générale, je vous conseillerais toujours de ne jamais prendre les données statistiques d'une façon absolue. Il faut toujours relativiser par rapport à plusieurs paramètres qu'on va justement détailler dans cette vidéo. Quoi qu'il arrive, au final, vous allez toujours avoir 5 facteurs qui vont être décisifs dans la compréhension d'un match et dans la lecture des statistiques. 5 facteurs qu'on va expliquer en détail. Le premier, ce sont les points par possession. On définira ce qu'est une possession, comment on calcule les points par possession. Ça mesure vraiment l'efficacité offensive, beaucoup plus que les points marqués au total. Le pourcentage de perte de balle, c'est aussi très important. Ça vous définit la rigueur d'une attaque. Le pourcentage de rebond offensif est aussi un facteur décisif. Ce qu'on appelle le free throw rate, c'est-à-dire le nombre de lancers francs tentés par rapport au nombre de tirs tentés, c'est aussi une statistique intéressante à connaître. Et puis le ratio de passes décisives vous donne aussi une idée sur la qualité ou non d'un collectif. C'est parti, on va commencer maintenant par expliquer et décrypter ce que sont les points par possession. Donc la première chose à savoir, c'est qu'une possession, c'est une action au basket où on a contrôlé une balle. C'est une action qui s'est terminée soit par un tir tenté, soit par une faute qui a entraîné des lancers francs, soit par une perte de balle. Voilà ce qu'est une possession dans le basket. Comment le nombre de possessions se calcule-t-il sur un match? Vous avez ici l'exemple avec une feuille de match d'une rencontre qui date du 10 décembre 2013 qui opposait l'équipe du Heat à l'équipe des Pacers d'Indiana. Donc on va calculer dans un premier temps l'efficacité offensive de ces équipes avec le nombre de points par possession qu'elles ont inscrites sur cette rencontre. Pour l'équipe des Pacers, on va commencer par l'équipe des Pacers pour calculer le nombre de possessions qu'a joué cette équipe d'Indiana. On va additionner le nombre de paniers tentés, donc ici 67. On va l'additionner au nombre de lancers francs tentés multiplié par 0,44. C'est un tout petit peu compliqué, c'est la seule chose compliquée dans ce calcul. Pourquoi on fait multiplier par 0,44? Parce que en fait, c'est la probabilité que on ait tiré soit un lancer franc, par exemple dans un 2+1 ou sur une faute technique, soit 2 lancers francs, ou voire même 3 lancers francs. C'est un facteur qui vous permet d'avoir une moyenne. Donc, le nombre de paniers tentés, plus 0,44 fois ici 25. On additionne les pertes de balles, puisque on l'a défini dans ce qu'était une possession. Quand ça se finit par une perte de balle, c'est une possession. Donc on additionne les pertes de balles et on va retrancher les rebonds offensifs. Donc ici, vous sortez votre petite calculette. On va commencer par faire les lancers francs. Donc vous faites 25 fois 0,44, ça fait 11. On additionne 67, ce sont les paniers tentés, plus 21 pertes de balles, moins 9 rebonds offensifs, et vous arrivez à 90. Ce qui veut donc dire que sur cette rencontre, les Pacers ont joué 90 possessions. Ça vous donne déjà une information sur le tempo de la rencontre. La moyenne NBA, ça va être 100 possessions jouées à peu près. Donc quand vous avez une équipe qui joue 90 possessions sur une rencontre, ça veut dire qu'ils jouent avec un tempo relativement lent. C'est une équipe qui va jouer placée, qui va aller exploiter l'horloge des 24 secondes pour scorer. C'est pas du tout surprenant avec une équipe des Pacers qui a beaucoup de joueurs intérieurs comme West, comme Hibbert. Quand on va placer les joueurs intérieurs, ça prend toujours plus de temps qu'avec des joueurs extérieurs où on peut jouer vite, où on peut tirer à 3 points assez rapidement. Donc les Pacers ont joué, on l'a vu, 90 possessions. Ici, c'est très facile de calculer le nombre de points par possession. Ils ont inscrit 90 points. Sur 90 possessions, vous aurez compris qu'ils ont inscrit 1 point par possession. Vous faites les points totaux divisés par le nombre de possessions jouées. Donc ici, les Pacers ont scoré à 1 point en moyenne par possession.
Ça vous donne un indice très important sur l'efficacité offensive de l'équipe. La moyenne NBA, si grosso modo ça change de saison en saison, mais grosso modo la moyenne NBA c'est 1,05 points inscrits par possession. Donc quand vous avez une équipe qui a tourné en dessous, c'est qu'elle a globalement été relativement peu efficace en attaque. Quand elle a été au-dessus, on peut considérer qu'elle a été efficace en attaque. Ici, bien sûr, ce qui est intéressant, c'est de comparer. En soi, le fait que les Pacers aient tourné à 1 point par possession, ça ne nous donne pas grand-chose. On va comparer avec l'équipe de Miami en faisant le même calcul. Ils ont tenté 20 lancers fois 0,44. Ça fait 8,8, on va arrondir à 9, plus 77 tirs tentés, plus 12 pertes de balles, moins 6 rebonds offensifs, ça fait 92 possessions. 91,8 arrondi à 92. Donc ils ont scoré 84 points, divisé par 92, et vous obtenez 0,91. Et là, vous vous rendez compte à quel point la défense des Pacers sur cette rencontre a été bonne, parce qu'une équipe du Heat tourne à peut-être 0,8, 0,9, tourne peut-être à 1,08, 1,09, 1,10 en moyenne, points par possession par match. Donc vous voyez qu'ici, ils ont été très très bien gênés par les Pacers, limités à 0,91 points par possession, donc très très en dessous de leur moyenne habituelle en termes de rendement offensif. Donc voyez comme le fait d'aller calculer les points par possession, ça vous donne une donnée relative et ça vous donne vraiment un indice de performance sur l'efficacité offensive des équipes et par déduction sur l'efficacité de la défense adverse. Voilà pour ce qui était des points par possession. Si vraiment vous ne deviez retenir qu'une seule chose des statistiques avancées, retenez ça, les points par possession. À la simple lecture de cette donnée statistique, souvent vous comprenez tout ce qui s'est passé dans une rencontre et c'est beaucoup plus explicite qu'un score brut, parce que effectivement ici on peut se dire le Heat n'a mis que 84 points, ils ont été globalement bien gênés, mais dans quelle mesure cela dépend de la défense adverse, parce que si vous jouez une équipe qui joue très très vite et vous la limitez à 84 points, ça sera forcément très très bien, mais si vous jouez une équipe très très lente qui joue moins de possession, peut-être que limité à 84 points, ça sera pas si exceptionnel que ça. Donc là, vous avez vraiment une mesure d'efficacité relative très importante. Voilà pour le premier point à connaître. Deuxième chose qui est intéressante à calculer, c'est le pourcentage de perte de balles. Pareil ici, on voit que les Pacers ont perdu 21 balles. C'est un chiffre qui, comme ça globalement, est assez élevé parce que la moyenne NBA, ça doit être 14-15 pertes de balles par match. Mais c'est intéressant de le relativiser par rapport au nombre de possessions jouées. Pour la même raison que précédemment explicité avec les points, si vous jouez énormément de possessions par match, comme une équipe comme les Rockets par exemple qui jouent très très vite, vous allez forcément avoir peut-être au final plus de pertes de balles qu'une équipe comme les Pacers qui jouent très lentement. Donc pour pouvoir comparer deux équipes qui ont deux styles différents, il faut trouver le ratio de pertes de balles. Ici c'est très simple, vous allez prendre le total de pertes de balles et vous le divisez par nombre de possessions. Souvenez-vous, les Pacers avaient joué 90 possessions, 21 divisé par 90 fois 100 pour avoir un pourcentage, et vous êtes à 23,33. Là c'est énorme, c'est un pourcentage de perte de balles énorme. Donc les Pacers n'ont pas été très très rigoureux en attaque dans cette rencontre, ils ont perdu beaucoup de ballons. La défense du Heat a aussi bien joué le jeu en forçant pas mal de pertes de balles, en interceptant beaucoup de ballons. Pour vous donner une idée, le ratio moyen de perte de balles NBA c'est entre 13 et 16%, donc c'est vers 15%, vous êtes dans la norme, c'est correct. Dès que vous êtes au-delà de 20%, c'est relativement inquiétant, là 23 c'est beaucoup. Donc les Pacers pourront retenir de cette rencontre qu'ils ont perdu trop de ballons, qu'ils ont peut-être été un petit peu trop naïfs, que leurs passes ont été trop téléphonées et ils doivent se ressaisir à ce niveau-là. Voilà, autre variable de statistiques avancées qu'il est important de calculer, qu'il est important de connaître. On passe maintenant au rebond offensif, au ratio de rebond offensif. D'une manière générale, si vous êtes une équipe NBA, il faut vous fixer comme objectif d'aller récupérer 30% de vos tirs manqués en rebond offensif. Donc,
vous tentez 100 tirs dans une rencontre. Il faut, en partant du principe que vous en avez mis 50, que vous êtes à 50% de réussite, vous en avez mis 50, donc vous en avez raté 50, il faudrait comme objectif que vous récupériez 30% de ces 50 tirs manqués, donc on va dire grosso modo entre 16 et 17 rebonds offensifs. Comment ça se calcule? Assez simplement, vous allez ici dans le total des tirs. Les Pacers ont tenté 67 tirs, ils en ont marqué 34, donc 67 moins 34, ils en ont manqué 33. Sur ces 33 tirs manqués, ils ont ramassé 9 rebonds offensifs, donc vous faites 9 divisé par 33 fois 100, et là vous arrivez à 27,27%, donc on va dire 27%, avec un objectif de 30, donc c'est bien, c'est correct. Les Pacers ont fait au rebond offensif un bon match. Donc voilà encore comment on peut évaluer la performance au rebond ou non d'une équipe. On va comparer maintenant avec l'équipe du Heat. Voyez qu'ils ont tenté 77 tirs, ils en ont marqué 33, donc ils en ont manqué 44. Sur ces 44 tirs manqués, ils ont pris 6 rebonds offensifs, 6 divisé par 44 fois 100, et vous voyez que l'équipe du Heat a tourné à 13,6% de rebond offensif. Donc vous voyez qu'en se fixant un objectif de 30, l'équipe du 8 a été très mauvaise au rebond offensif. Ça, c'est pas surprenant. Miami est une des pires équipes de la ligue au rebond, que ce soit offensif ou défensif, ça se confirme ici. Mais voyez en quoi ça a pénalisé grandement l'équipe face aux Pacers, parce qu'ils n'ont pas eu d'opportunité d'aller scorer en deuxième intention, d'aller scorer en deuxième chance. Et si vous êtes un petit peu maladroit au tir, comme ça a été le cas ce soir, où les Pacers ont tourné, où les Heat ont tourné à pratiquement 43%, eh bien ce sont des paniers qui n'ont pas pu inscrire en deuxième intention, c'est des points qui leur a manqué au final. Donc voyez encore ici comment on peut expliquer la défaite de Miami en ayant calculé ce pourcentage de rebond offensif. Quatrième statistique avancée qu'il est important de connaître, le pourcentage de lancers francs tentés. Ici c'est encore relativement simple à calculer. Les Pacers ont tenté 25 lancers par rapport à 67 tirs tentés. Vous faites 25 divisé par 67 fois 100 et vous avez un free throw rate, donc un pourcentage de lancers francs tentés à 37%. Et c'est globalement très bien. La moyenne NBA, ça doit être aux alentours de 30%. Donc vous voyez que les Pacers ont été agressifs, ils sont allés servir leurs intérieurs, qui ont provoqué des fautes, qui ont tiré des lancers francs, et ces points ont permis justement d'aller gonfler le total de points de cette équipe des Pacers. Donc le travail d'agressivité pour aller provoquer des fautes du côté d'Indiana a été bon. On peut faire le même calcul du côté du Heat. 20 lancers francs tentés sur 77 au total, 20 divisé par 77 fois 100, vous arrivez à 25,9, on va dire 26%. Donc là, on peut considérer que Miami n'a peut-être pas été assez agressif vers le cercle, qui n'ont pas provoqué assez de fautes, qui n'ont pas eu l'opportunité d'aller marquer des points à haut pourcentage sur la ligne des lancers francs. Donc encore ici une explication de cette défaite de Miami. Et puis dernière statistique avancée qui n'est pas forcément indispensable de connaître, mais qui peut vous donner une indication sur la qualité d'un collectif, c'est le pourcentage de passes décisives. Donc ça se calcule assez facilement. Vous avez un total ici de passes décisives, 22 sur 34 paniers marqués. Donc vous faites 22 divisé par 34 fois 100. Vous arrivez à 64,7%. La moyenne NBA est à 60%. Donc on peut considérer que là les Pacers ont joué collectif, ont relativement bien déroulé sur cette rencontre, avec une moyenne de passes décisives au-dessus de la moyenne NBA. C'est pas non plus surprenant, les Pacers étant un collectif assez bien huilé. Même calcul du côté de l'équipe du Heat, 33 paniers marqués qui ont été générés par 20 passes décisives, 20 divisé par 33 fois 100.
et là vous arrivez à 60,6%, donc idem, une équipe qui aura joué suffisamment collectif pour être un tout petit peu au-dessus de la moyenne NBA en termes de pourcentage de passes décisives. Deux équipes de toute façon qui ont des collectifs assez bien huilés, où le ballon circule bien et où on a des créateurs, des joueurs qui peuvent créer des solutions de tir pour des coéquipiers démarqués. Donc voilà les 5 facteurs qu'il est important de connaître pour maintenant savoir lire d'une manière un petit peu plus aboutie et un petit peu plus explicite une feuille de match. Vous saurez donc maintenant ce qu'il faut impérativement regarder et comment décrypter ces chiffres bruts qui en eux-mêmes ne veulent pas dire grand-chose, qu'il faut toujours relativiser avec le nombre de possessions jouées. Maintenant, ça sera justement à vous de jouer. J'espère que cela vous aura été utile dans votre compréhension du basket et de la NBA. Je vous dis à très bientôt pour plus de contenu sur NBA 2K14. D'ici là, bon match à tous.